Il y a quelques années, j'ai eu un rencard en passant par la app Tinder. Tout a commencé relativement normalement. Nous nous étions rencontrés dans un restaurant du centre-ville pour dîner. Elle était encore plus jolie de visu et la conversation coulait à flot. Cependant, il ne m'avait pas fallu longtemps pour réaliser qu'elle était particulièrement discrète. Par exemple, elle ne voulait pas me dire son nom de famille, ni l'endroit où elle travaillait, ni quoi que ce soit sur sa famille. En guise d'explication, elle me disait qu'elle devait se protéger. Très honnêtement, je ne lui en voulais pas car je trouvais ça compréhensible. Je haussai les épaules et le rendez-vous se poursuivit. Elle semblait très intéressée par le fait que j'étudiais dans un séminaire afin de devenir pasteur. C'était sympa parce que, d'habitude, cela devenait en ce qui me concernait une cause de rupture pour la plupart des femmes avec lesquelles je sortais. C'est à la fin du dîner qu'elle commença à se confesser. « J'ai quelque chose à te dire, dit-elle, mais s'il te plaît, ne pense pas que je sois folle. » Je me préparais mentalement à ce qu'elle allait me dire. Elle m'expliqua qu'elle avait récemment emménagé dans un nouvel appartement et qu'elle y vivait seule. Bien qu'elle eût du mal à cadrer le sujet, elle était convaincue qu'il y avait une présence d'une nature sinistre et paranormale dans son appartement. Elle m'expliqua que depuis qu'elle y avait emménagé, des événements étranges s'y produisaient, qu'elle éprouvait beaucoup de difficultés à trouver le sommeil et qu'elle était en proie à des cauchemars constants. Dans ses yeux, je pouvais voir la peur et l'épuisement. Elle m'avait l'air sincère. « Je peux dire que vous êtes un type bien, » dit-elle. Elle me dit que j'avais l'air digne de confiance et que ma présence l'apaisait. « Pourrais-tu venir à la maison avec moi ce soir ? Je comprends que ma demande semble un peu particulière. Je ne suis pas en quête de sexe. Honnêtement, j'ai juste un peu peur d'y retourner seule. » Tout ça m'avait vraiment déconcertée. Mais ce n'était pas tous les jours qu'une belle femme que je venais de rencontrer me demande de passer la nuit avec elle. J'ai tout bêtement pensé à ce moment-là, soit qu'elle avait choisi une drôle de façon d'initier les relations sexuelles, ou bien qu'elle devait sincèrement exprimer ce qu'elle ressentait. Quoi qu'il en soit, la nuit allait assurément être intéressante. Nous avons continué à discuter un peu plus longtemps, et après avoir accepté de passer la nuit avec elle, je la suivis chez elle. Au moment où j'entrais dans son appartement, je fus immédiatement frappée par de mauvaises vibrations. Je pouvais ressentir dans cet endroit quelque chose de menaçant. Comme je ne voulais pas la faire flipper, j'ai alors décidé de garder ses sentiments pour moi. Dis une prière rapide et la suivis dans sa chambre. Elle ne plaisantait pas à propos du sexe. J'ai tenté ma chance et j'ai été rapidement rejetée. On a juste passé un moment à s'embrasser et à se câliner. Rien de trop fou. Et puis elle s'est endormie. Je suis restée allongée un moment dans l'obscurité silencieuse, perdue dans mes pensées. Quelque temps plus tard, j'ai entendu quelqu'un marcher dans le couloir à l'extérieur de la chambre. J'en étais sûre à 100%. Comme la porte était fermée, je ne pouvais voir quoi que ce soit. J'avais vraiment peur, mais ma curiosité prit le dessus, ce qui me décida à enquêter. Lentement, j'ai ouvert la porte, regardé à ma gauche puis à ma droite, mais rien. J'ai descendu les escaliers pour vérifier le reste de l'appartement, toujours rien. Et puis je suis remontée vérifier la salle de bain et la chambre d'amis. Toujours rien. En sortant de la chambre d'amis, qui se trouvait juste en face de celle de mon rencard, j'ai scruté de nouveau de gauche à droite. Et c'est au bout du couloir que je vis un corps humanoïde, noir et immobile. Cela ressemblait à une ombre, mais je pouvais discerner qu'il s'agissait d'une figure tridimensionnelle. Cette silhouette était de grande stature, ce qui me laissait penser que cela ne pouvait être en aucun cas mon rencard, car elle mesurait 5,1 pieds au mieux. Je me retournai précipitamment vers sa chambre. À ma grande stupeur, elle n'était plus dans le lit. Je l'appelai, mais pas de réponse. Alors que je venais de parcourir tout l'appartement, je n'étais pas parvenue à tomber sur elle. Ça n'avait aucun sens. Le lit étant au ras du sol,
Elle ne pouvait donc pas se trouver dessous. Son placard ouvert était bondé de caisses en carton. J'inspectais également sa fenêtre, mais elle était fermée. Elle avait tout bonnement disparu, et je n'y comprenais rien. Désorientée, j'ai pris mon portefeuille, mes clés, mon téléphone, et je me suis enfuie en sous-vêtements en bondissant vers ma voiture, détalant à toute vitesse. Le lendemain, son profil Tinder avait été effacé. Elle ne répondait plus à mes SMS. Je n'entendis plus jamais parler d'elle. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce qui s'était passé durant cette nuit délirante. Je ne suis plus jamais retournée dans son appartement, surtout parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Ce fut l'expérience la plus bizarre, la plus déboussolante qu'il m'ait été donné de vivre. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai utilisé Tinder. Ce fut en 2015, durant des vacances d'hiver, lorsque tout le monde était reparti du collège pour la maison. Je m'étais dit que, comme je n'avais pas de petite amie et que rien ne progressait vraiment, alors pourquoi ne pas essayer la app dont tous parlaient ? Il devait être entre 18 ou 19 heures, un jeudi soir, ce qui correspondait au pic des heures d'activité pour la app. J'avais téléchargé l'application sur mon téléphone et il était temps de créer mon profil. J'avais passé une bonne dizaine de minutes à parcourir mes photos dans mon album, sur lequel j'avais trouvé 4 photos flatteuses de moi-même, pensant qu'elles pourraient capter l'attention. Je n'étais pas expérimentée avec le contexte des choses drôles, spirituelles, que les mecs sont supposés faire dans leur biographie sur Tinder. J'avais donc écrit quelques petites choses me concernant, le fait que je mesurais 6 pieds de hauteur et que je jouais au hockey dans Penn State et que j'adorais faire du sport. Je glissais mon doigt vers la droite pour presque tout le monde, juste pour voir combien de personnes m'accepteraient. Je franchis le cap des 100 likes plus vite que je ne m'y attendais, mais pas le moindre match me concernant. Mon amour-propre en avait pris un tel coup qu'il atterrit dans les WC. J'avais toujours pensé que j'étais canon, et donc je ne comprenais pas pourquoi personne ne m'aimait en retour. Après avoir attendu si longtemps dans l'espoir de recevoir quelques notifications apparaître sur mon écran, j'envisageais de supprimer l'application pour sauver mon amour-propre. Mais finalement, une vibration émanant de mon mobile arriva concomitamment au message suivant. « Félicitations, vous avez une nouvelle correspondance. » Excessivement excitée, je me remis sur la app et vis que j'avais été contactée par la plus belle fille qu'il m'ait été donné de voir sur cette application. Elle avait posté 4 photos aussi. La première en bikini avec des amis. La deuxième avec 2 filles embrassant chacune de ses joues. Sur la troisième, elle s'appuyait sur un mur de briques. Et la quatrième semblait avoir été prise durant une soirée universitaire. Elle avait 20 ans, tout comme moi, et allait à l'université Syracuse. Je lui répondis en lui envoyant un emoji souriant qui la saluait avec un bon vieux « salut ». 10 secondes plus tard, elle répondit « Salut mon mignon ». Je pris quelques minutes pour trouver quelque chose d'intelligent à dire. Finalement, j'écrivis sur sa confrérie et que j'avais un ami dans mon collège qui provenait de la même confrérie qu'elle, ou quelque chose de boiteux dans ce genre. Une fois de plus, elle répondit très rapidement en écrivant « OMG, c'est super cool !» avec un emoji souriant. J'étais en train de lui taper ma réponse lorsqu'elle m'envoyait un autre message qui disait « Tu es trop mignon et si proche de chez moi. Que fais-tu ce soir ?» À ce stade, j'étais émoustillée et avais pensé que cette app était encore plus simple que je n'aurais pu l'imaginer. Je répondis très rapidement « Je suis juste en train de regarder Elf. Des trucs plutôt excitants. » Elle répondit en retour « OMG, incroyable, moi aussi, tu devrais venir faire un saut chez moi. Nous pourrions le regarder ensemble. » en incluant un emoji clin d'œil. Je lui dis « OK » et lui demandai son numéro. Elle me le donna très rapidement et j'attendis 1 minute avant de lui texter pour ne pas sembler désespérée. Alors que j'étais en train de lui écrire un texto,
Celui-ci fut envoyé en tant que message texto, indiquant que la personne avec qui je correspondais n'utilisait pas e-message. Une fois de plus, je lui dis « Salut ». Et elle me répondit également « Salut, viens maintenant » et ajouta son adresse. L'endroit était à 5 miles, ou à peu près 10 minutes en voiture de chez moi, ce qui n'était pas mal du tout. Je lui dis que j'étais en route. Avant de partir, je dis à ma mère que je sortais. L'adresse se trouvait dans le coin le plus silencieux de la ville, mais pas forcément un silence apaisant. Une fois devant la maison, je me suis garée. Et j'avais observé que l'emplacement se trouvait dans un endroit décent, quelque peu retiré. De l'autre côté de la rue se trouvait un de ces immenses terrains entourés d'arbres, qui avaient été creusés en profondeur pour recueillir l'eau pendant la saison des pluies, et les maisons alentours étaient un peu disséminées. Un drapeau rouge se déclencha dans ma tête au moment où j'aperçus 2 voitures dans une allée. Je lui ai envoyé un texto qui disait que j'étais là, et elle répondit « Ok, fais le tour par la porte de derrière grande ouverte. » Je répondis « Tes parents sont-ils à la maison ou qui que ce soit d'autre ?» Mais elle ne répondit pas cette fois-là. Je sortis de ma voiture et marchai lentement autour de la maison et remarquai qu'il n'y avait pas de clôture pour séparer l'avant du jardin de l'arrière. Il y avait une fenêtre sur le côté de la maison et en passant devant, j'avais discerné une ouverture à travers les stores. Quelqu'un les retenait. Mais dès que je l'eus remarqué, le store se remit en place. J'envoyai un texto demandant « Était-ce bien toi devant la fenêtre ?» Pas de réponse. Maintenant, ça devenait un peu flippant. Je continuais à marcher doucement vers l'arrière-cour, pensant entendre des bruits provenant de là-bas, comme un petit bruit de chaises de jardin raclé sur le béton. Je devenais si nerveux de devoir tourner vers l'angle que je m'étais paralysé juste à côté du mur de briques. Néanmoins, je penchai graduellement ma tête au-delà de l'angle pour voir s'il y avait quelqu'un. Personne ne s'y trouvait. Je pris donc la décision de me rendre vers la porte de service. C'était une vieille porte coulissante en verre, qui me permettait de voir, en partie, à l'intérieur de la maison. Une autre chose que je venais de réaliser, et qui firent crépiter une fois de plus mes drapeaux rouges, était le fait que même pas ne serait-ce qu'une seule lampe était allumée. À cet instant, je m'étais dit que j'allais lui envoyer un dernier texto, et que si elle ne répondait pas, je mettrais les voiles. Finalement, je lui envoyai le texto suivant. « Je suis devant la porte de l'arrière, où es-tu » Elle répondit dans les 10 secondes. « Entre !» Je n'étais pas très à l'aise de m'introduire dans cette maison et décidai pour la première fois de l'appeler par téléphone. Mais après avoir saisi son numéro, on pouvait lire sur l'écran de mon mobile « Text Now Audio ». Text Now est une des applications d'iPhone qui vous permet d'utiliser des numéros de téléphone falsifiés pour appeler et envoyer des textos. Cela veut dire que durant tout ce temps, quelle que soit la personne, elle utilisait un faux numéro de téléphone. Toutefois, le moment le plus inquiétant fut lorsque j'entendis la sonnerie d'un téléphone provenant juste derrière la porte vitrée. Comme si quelqu'un s'appuyait contre le mur tout en se tapissant derrière la porte. Maintenant que je regardais dans la maison plus attentivement, je pouvais voir la lueur émanant d'un écran de téléphone portable, carrément à côté de la porte, ce qui confirma que quelqu'un était caché là. Je me forçais à ne pas courir, et j'essayais d'attirer le moins d'attention possible en marchant autour de la maison, mais en utilisant le parcours inverse de celui que je venais d'emprunter pour éviter d'être vu par la porte. Quand je me suis retrouvée hors de vue, j'ai couru à plein régime vers ma voiture et j'ai foncé chez moi. Je n'avais pas vérifié mes textos jusqu'à ce que je sois à la maison. J'avais 15 messages qui m'attendaient et 12 d'entre eux sur lesquels il était écrit « Où es-tu allé ? Pourquoi es-tu parti ? Reviens » et ainsi de suite. Les 3 derniers messages furent les plus perturbants. Ainsi, sur le premier des 3 derniers messages, il était écrit « À vrai dire, je ne suis pas une fille de 20 ans, et je suis sûr que tu t'en es déjà rendu compte à l'heure qu'il est. » Sur le suivant, « Aucune loi n'a été violée. Oh, bonne chance. » Et sur le dernier,
Je sais exactement à quoi tu ressembles et j'ai ton numéro de... Immédiatement, j'ai bloqué l'accès à ce faux numéro, le dénoncé et le supprimer de mon match Tinder. Mais il l'avait déjà fait. Cette mésaventure était comme une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Mais heureusement, je n'ai plus jamais reçu d'appel ou texte de qui que ce soit d'autre de suspicieux, ce qui m'a permis d'oublier vite à propos de tout ça. J'ai tout de même continué à utiliser Tinder de temps en temps, mais juste pour le fun. Par contre, je n'ai plus jamais fait l'effort de refaire une rencontre avec cette application. Plus jamais.